Au large de la côte sud-est de l'Afrique, dans l'immensité de l'océan Indien, s'étend une île au contour majestueux, presque détachée du monde. Cette île, c'est Madagascar. Bien plus qu'un simple point sur la carte, Madagascar est un univers à part entière, géologiquement ancien, biologiquement unique et culturellement fascinant. Cette terre a été façonnée par des millions d'années d'évolution naturelle, mais aussi par les vents de l'histoire humaine. Une île où cohabitent traditions millénaires et aspirations modernes, rituels ancestraux et technologies contemporaines. Dans cette vidéo, nous allons remonter les ères, traverser les époques et plonger au cœur de l'histoire, de la culture et de l'actualité de cette île énigmatique, souvent méconnue mais absolument incontournable. Pour comprendre la naissance de Madagascar, il faut remonter à l'ère du Jurassique, il y a environ 160 millions d'années. À cette époque, la Terre était dominée par un immense supercontinent appelé Gondwana, qui regroupait ce qui deviendra plus tard l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie. Lentement, sous l'effet des mouvements tectoniques, Madagascar s'est détaché de l'Afrique, puis a dérivé vers l'Est, s'éloignant de l'Inde il y a environ 88 millions d'années. Ce détachement progressif a plongé l'île dans un isolement géologique total, créant des conditions exceptionnelles pour l'évolution. En raison de cet isolement extrême, la faune et la flore de Madagascar ont évolué indépendamment du reste du monde. Aujourd'hui, plus de 90% des espèces animales et végétales présentes sur l'île sont endémiques. Des créatures uniques comme les lémuriens, les caméléons aux couleurs changeantes, les phosphas, prédateurs félins mystérieux, et les majestueux baobabs, aux troncs en forme de bouteille, témoignent de cette longue évolution insulaire. Madagascar est ainsi considéré comme l'un des 10 hotspots mondiaux de la biodiversité. Bien que Madagascar soit proche de l'Afrique, les premiers humains à y arriver ne venaient pas de ce continent. Étonnamment, ils étaient originaires d'Asie. Aux alentours de l'an 500 après Jésus-Christ, des navigateurs austronésiens quittent les îles d'Indonésie pour un périple épique de plusieurs milliers de kilomètres à travers l'océan Indien. À bord de pirogues à balancier, ces marins intrépides bravent les flots et atteignent finalement les côtes de Madagascar. Ces premiers colons apportent avec eux leur langue, leur culture, leurs outils agricoles et leurs pratiques sociales, transformant ainsi le paysage de l'île. Ils introduisent la riziculture, les techniques de navigation céleste et une organisation sociale basée sur les clans, qui façonneront la société malgache. Quelques siècles plus tard, des groupes africains, probablement des Bantous, arrivent à leur tour sur l'île, venant de la côte orientale de l'Afrique. Cette double influence, asiatique et africaine, donne naissance à une société unique, le peuple malgache. Le malgache, langue unifiée, émerge de cette fusion avec une structure austronésienne enrichie de nombreux emprunts africains, arabes et plus tard français. La société malgache est également animée par des traditions ancestrales comme le culte des ancêtres, la pratique du famadihana, le retournement des morts, et un art de l'oralité très développé, notamment à travers le kabari, un discours public poétique et codifié. Pendant des siècles, Madagascar est resté une mosaïque de royaumes, de chefferies et de confédérations ethniques, chacune avec sa propre langue, ses coutumes et son territoire distinct. À l'ouest, les Sakalava ont bâti un royaume puissant, centré sur le commerce avec les marchands arabes et européens. À l'est, les Betsi Misaraka ont formé une fédération qui domine la côte. Au sud, les Antemoro se distinguent par leur savoir ésotérique et la transmission écrite de manuscrits sacrés, probablement inspirés par les traditions arabes. Mais au centre de l'île, dans les hautes terres, le royaume Mérina émerge. Dès le XVIIIe siècle, ce royaume devient une puissance montante sous Andrianampoini Mérina, puis s'impose sur une grande partie de l'île au XIXe siècle, avec son fils, Radamapriya. Ce dernier modernise son armée, instaure des écoles inspirées du modèle britannique et ouvre son royaume au commerce extérieur. À sa mort, c'est la reine Ranavalona Ir qui prend le pouvoir. Femme de caractère, elle impose un règne autoritaire et nationaliste, interdisant les religions étrangères et renforçant les traditions malgaches. Elle expulse les missionnaires, interdit le christianisme et limite l'ingérence étrangère.
Son règne, à la fois redouté et admiré, incarne la résistance malgache face à la colonisation européenne imminente. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour se partager l'Afrique, et la France, avec ses ambitions coloniales, jette son dévolu sur Madagascar. Après une première tentative infructueuse, elle lance en 1895 une expédition militaire qui aboutit rapidement à la prise de la capitale, Antananarivo. En 1896, Madagascar est officiellement annexée et devient une colonie française. La monarchie Mérina est abolie, et la reine Ranavalona III est exilée à Alger. L'administration coloniale française transforme profondément l'île, en mettant en place un réseau d'écoles francophones et en organisant l'exploitation agricole à travers des plantations de café, de vanille et de canne à sucre. Les infrastructures de transport sont développées pour exporter les ressources vers la métropole. Mais cette modernisation s'accompagne d'une oppression brutale. Les Malgaches subissent le travail forcé, les impôts obligatoires et la confiscation de leurs terres. Dès 1897, une rébellion populaire, les Menalamba, tente de chasser les colonisateurs, mais elle est réprimée dans le sang. Pendant plus de 60 ans, la colonisation divise les élites, détruit en partie les structures traditionnelles, mais suscite aussi un nationalisme latent, prêt à éclater. En mars 1947, un soulèvement majeur éclate à Madagascar. Des milliers de Malgaches prennent les armes contre la domination française, dans ce qui sera l'une des révoltes anticoloniales les plus violentes de l'histoire française. La réponse de l'armée est impitoyable. Villages incendiés, arrestations massives, tortures et exécutions sommaires. Le bilan officiel fait état de 11 000 morts, mais certains historiens avancent le chiffre de 90 000. Ce traumatisme laissera des traces indélébiles. Après ce choc, la France accorde progressivement plus d'autonomie. Le 26 juin 1960, Madagascar obtient enfin son indépendance. Philibert Tsiranana, un dirigeant modéré et proche de Paris, devient président. Mais son régime exclut les classes populaires et rurales. En 1972, des manifestations d'étudiants et de travailleurs le renversent. S'ensuit une période d'instabilité. En 1975, Didier Ratsiraka, officier naval formé à Brest, prend le pouvoir et impose une république démocratique inspirée du marxisme. Il nationalise les entreprises, ferme le pays aux capitaux étrangers et développe une idéologie socialiste. Mais les résultats sont catastrophiques. Pénuries alimentaires, inflation et isolement international. Madagascar s'enfonce dans une crise économique et sociale profonde. À partir des années 1990, sous la pression populaire et internationale, Madagascar entame une transition vers la démocratie. Des élections multipartites sont organisées, mais le pays reste marqué par une instabilité chronique. En 2002, une crise post-électorale éclate entre Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka, plongeant le pays dans une paralysie politique. En 2009, un soulèvement mené par Andry Rajoelina, alors maire d'Antananarivo, force Ravalomanana à l'exil. Rajoelina prend le pouvoir sans élection démocratique, ce qui entraîne la suspension des aides internationales. Une période de transition difficile commence. Ce n'est qu'en 2013 qu'un scrutin libre rétablit un semblant d'ordre constitutionnel. Mais la pauvreté persiste, la corruption est endémique et les tensions sociales restent vives. Madagascar devient l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses richesses naturelles. Avec une population estimée à plus de 30 millions d'habitants, Madagascar se trouve aujourd'hui à un moment crucial de son histoire. Son économie repose encore largement sur l'agriculture, notamment la vanille, dont elle est le premier producteur mondial. Le textile et les mines jouent également un rôle important, tout comme un secteur touristique en pleine expansion. Cependant, les inégalités entre les zones urbaines et rurales restent frappantes. En 2023, les élections présidentielles ont vu le retour d'Andry Rajoelina, dans un climat tendu marqué par des accusations de fraude et des manifestations de l'opposition. Malgré ces tensions, une jeunesse instruite et connectée émerge. Des initiatives citoyennes, des start-up agricoles et des écoles numériques voient le jour à travers le pays.
Madagascar, malgré ses défis, regorge de talents et de ressources humaines, prêts à façonner un avenir prometteur. Madagascar est bien plus qu'une île isolée. C'est un creuset d'identité, un laboratoire vivant de l'évolution et un miroir de la résilience humaine. De la dérive des continents à l'indépendance politique, de la colonisation aux défis du XXIe siècle, son histoire est une leçon de complexité, de courage et d'espoir. Aujourd'hui, alors qu'elle affronte les tempêtes du monde moderne, Madagascar reste fidèle à ses racines profondes. Une île à la croisée des chemins, entre traditions vivantes et avenir incertain.